proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. La République, c'est moi! Et je ne me laisserai jamais entraîner par un opportuniste dans cette voie-là. Allez, rangez vos mines boudeuses, rangez vos discours de rageux. Restons polis, le podcast qui explique calmement la politique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Restons Polis. Restons Polis, le podcast qui vous explique la politique. On revoit ensemble les bases de ce que c'est que la politique, loin des petites phrases, des réformes et des dramas qu'on aura oubliés demain. Je m'appelle Nemo et comme je vous le disais déjà la semaine dernière, mon camarade Adrien n'est pas là, il est en vacances et il a encore une fois bien raison de en profiter. Donc je suis un peu tout seul devant mon micro à discuter et je suis pas exactement tout seul puisque j'enregistre cette émission sur Twitch et qu'il y a un peu de gens qui pourront poser des questions. En tout cas, je salue Suzy Q qui a fait le générique, mais également Alderian et Tocheux qui nous ont fait la gentillesse de passer sur le Twitch de l'émission. Voilà, je vais y arriver. Mais comme pour chaque émission, on commence avec un peu de musique. Et cette fois-ci, vous allez écouter, c'est pas tout à fait de la musique, mais c'est bien quand même. La voix off. Et polémique. Il s'agit d'un trucage. Parodie, caricature. Bonsoir Édouard Philippe. Bonsoir. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, le projet de loi de réforme des retraites, ce serait un système du chacun pour soi et du tant pis pour les autres. Et c'est très bien. Je voudrais donner des garanties fortes à l'argent roi. Une France où les travailleurs payent fièrement pour les plus riches, sans exception. Tout le monde cotisera pour les plus hauts revenus. Voilà, c'était donc un montage fait par Polémix et la voix off. Et surtout, là, j'ai envie de dire qu'avec Édouard Philippe, il joue en mode facile parce que la voix d'Édouard Philippe, elle est très facilement détournable. Elle est très claire, souvent sur le même ton. Et il y a des pauses et il a toujours envoyé un espèce de calme naturel. Et ce qui en fait un sujet de détournement assez simple, contrairement à ma voix, par exemple. Donc, on va essayer de revenir sur Édouard Philippe. Déjà, qui est Édouard Philippe ? C'est notre Premier ministre. C'est pas mal déjà pour une carrière politique de finir Premier ministre, surtout que il n'est pas si âgé que ça, il est né en 1970, je vous laisse faire le calcul. C'est donc il est Premier ministre depuis l'élection d'Emmanuel Macron, donc le 15 mai 2017, et c'est un peu ce qu'il a révélé nationalement. En dehors de ça, il était très connu dans sa région du Havre, où il a été maire, mais voilà, c'est pas quelqu'un qui avait véritablement l'habitude d'être devant les caméras, d'être vraiment une personnalité mise en avant. C'est plus un homme de l'ombre. On va revenir très rapidement sur sa carrière. Là, je le cache pas, je vais regarder tout simplement Wikipédia. Donc, c'est quelqu'un qui est passé, c'est très traditionnel dans ce qu'on appelle, entre guillemets, la méritocratie française, c'est-à-dire qu'il a été élève de l'Institut d'études politiques de Paris, il a fait l'ENA, il a commencé dans les années 90 à la droite du Parti Socialiste, on va dire, pour soutenir Michel Rocard, avant de se tourner vers la droite, et notamment en 2002, où il va participer à la création de l'UMP. Rappelons que l'UMP, c'est le principal parti de droite en 2002, ce qui est créé suite à l'élection d'Alain Juppé contre Jean-Marie Le Pen, au deuxième tour de la présidentielle. Donc voilà, ça restera un fidèle d'Alain Juppé, et comment expliquer ceci, c'est-à-dire que en gros, c'est une personnalité qui était avant principalement connue pour ses positions un peu anti-écologiques. En tout cas, ses opposants le mettaient souvent comme ça parce que tout simplement, il a travaillé pour Areva. Donc Areva, qui est une grande entreprise, alors c'est Orano maintenant, c'est une multinationale française qui travaille principalement dans le nucléaire. Ils font de l'énergie, mais ils ont, comment dirais-je, voilà. Donc
le fait qu'il travaille dans le nucléaire, on va dire, lui donnait pas un quota absolument ouf auprès des militants écologistes. Donc, j'ai dit que c'est Juppé qui a battu Le Pen, comme quoi c'est très utile d'avoir un chat. Non, c'est Jacques Chirac donc qui a battu Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle en 2002. Mes excuses, monsieur l'ancien président, de là où vous êtes. Et du coup, oui, je reprends. Donc, c'est quelqu'un qui était vraiment connu pour être, on va dire, un quelqu'un de... j'aime pas le terme, mais un fidèle soldat de la droite, quoi. En gros, il a fait des mandats locaux. C'est quelqu'un qui vivait de la politique. Il a été élu maire du Havre, président de la communauté de l'agglomération havraise. Il a été député également. C'est quelque chose sur lequel c'est pas très très mémorable. Pour ceux qui sont curieux, je vous invite à aller voir sa fiche sur nosdéputés.fr. Il fait partie, en tout cas dans la législature 2012-2017, parmi des pire député en termes de présence, de faire quoi que ce soit. Il n'a déposé aucun rapport, il n'a déposé aucune proposition de loi. Sa présence est famélique à l'Assemblée. Donc voilà, c'est vraiment pas quelqu'un de très très connu. Mais depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, j'ai envie de dire que de mon point de vue, ça reste quelqu'un qui reste un pilier du quinquennat d'Emmanuel Macron, et malgré le fait qu'ils n'appartiennent pas au parti politique du président. C'est une sorte d'anomalie dans la Ve République, c'est-à-dire que Emmanuel Macron a nommé quelqu'un qui ne faisait pas partie de son équipe de campagne, qui ne l'a pas soutenu à l'élection présidentielle, puisqu'il faut savoir qu'en 2017, il a soutenu François Fillon, jusqu'à se mettre en retrait de sa campagne lorsqu'elle a commencé à avoir des problèmes judiciaires qui remontaient. Et c'est quelque chose d'assez inédit, c'est-à-dire que pour les personnalités de La République En Marche, notamment les députés, le groupe parlementaire de La République En Marche, Édouard Philippe avait toutes ses preuves à faire, parce que c'était quelqu'un qui n'était pas de la famille politique. C'est quelqu'un qui a appartenu à la droite. C'est quelqu'un qui durant le quinquennat de François Hollande, s'est opposé notamment à la loi sur la transition énergétique, à la loi sur la biodiversité. Il a eu également des problèmes lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie politique lui a tapé sur les doigts à propos de sa déclaration de patrimoine en tant que député. Il a quand même déclaré à l'époque, en réponse à cette, on va dire, à une procédure qui avait été faite pour des manquements, il avait dit, comme beaucoup de parlementaires sans doute, j'ai essayé de concilier le respect de la loi et une forme de mauvaise humeur. Donc voilà, c'est vous dire à quel point cet homme-là était très ancien monde, mine de rien, et donc le retrouver au niveau Premier ministre d'un président qui s'est fait élire sur un petit peu faire table rase de ce qui se faisait avant, ça a été un mouvement politique certain. Après, il faut distinguer deux choses sur ce mouvement politique. Et là, j'en reviens à quelque chose qui relève à la fois plus de mon opinion, comment dirais-je, que véritablement des faits. On peut juger un mouvement politique, un déplacement politique d'un homme politique sur deux plans. Le plan de la sincérité ou le plan de la stratégie. Dans les deux cas, il me semble que Édouard Philippe s'en sort plutôt bien. On va aller sur le plan de la fidélité à ses idées. Comme je vous l'ai dit, Édouard Philippe, c'est quelqu'un qui adhère aux idées de la droite. C'est quelqu'un qui les a défendues. C'est quelqu'un qui, a fait partie d'une grande industrie. C'est quelqu'un qui, comment dirais-je, ne s'est pas démarqué des idées libérales, de ces idées, qui faisaient partie un petit peu de la campagne de François Fillon. Mais est-ce qu'on peut dire que aujourd'hui, dans le mandat d'Emmanuel Macron, il a vraiment changé de fond, en fait. Est-ce qu'il n'est pas resté un petit peu le même, au fond? Et c'est quelque chose, s'il est vrai qu'il bénéficie d'une certaine mansuétude, parce que on le connaissait pas vraiment avant, donc s'il avait vraiment changé, on le verrait pas vraiment en termes de l'opinion publique, mais j'ai pas l'impression qu'Édouard Philippe, quand il s'exprime, il change vraiment, il est vraiment changé de bord politique, ou il est vraiment beaucoup changé d'idée. C'est quelque chose...
pour lequel, à titre personnel, vraiment, je vais essayer de conclure au plus vite sur cette partie personnelle, mais j'aime bien entendre Édouard Philippe parce que je sais que c'est un discours qui n'est pas forcément en adéquation avec mes idées, mais je trouve que c'est quelqu'un qui dégage une sincérité dans son discours et un espèce de calme, pas de volonté de l'arrogance qu'on retrouve parfois ou qu'on reproche souvent parfois à Emmanuel Macron, et c'est quelqu'un qui contraste beaucoup. Donc voilà, je trouve qu'au terme de fidélité, de sincérité, ça s'est fait. Après, est-ce que stratégiquement c'était un bon mouvement? Bah carrément, parce qu'il part d'anonyme à droite et il arrive comme Premier ministre que toute la France connaît. Il arrive à se faire respecter du groupe parlementaire et surtout il a une expérience politique qui en fait un des hommes les plus solides du gouvernement actuellement en termes de poids politique. Après, on va pour en revenir à cette législature, en tout cas ce qui se passe actuellement. Il a quand même commis des erreurs. Alors, je vais répondre à ta question, Suzy Q, tout à l'heure. Je finis juste sur les erreurs de mon point de vue d'Édouard Philippe, et je viens à vos questions sur le Twitch si vous en avez pour terminer l'émission. Édouard Philippe a fait, selon moi, 2 erreurs fondamentales. La première, ça a été pendant la crise des Gilets jaunes, ça a été de refuser, en fait par 2 fois, voilà, ces 2 erreurs sont un peu toutes les mêmes, c'est-à-dire que par 2 fois, lorsque le pouvoir s'est trouvé en difficulté face à des mouvements sociaux, des mouvements de rue, par 2 fois, Édouard Philippe a un peu refusé la main tendue de la CFDT pour essayer de trouver des négociations et a voulu un peu s'imposer tout seul. C'est un petit peu comme si sa stratégie était de pousser le plus loin possible son avantage pour voir jusqu'où il va amener ses adversaires devant, on va dire, devant lui à amener à travailler sur ses positions. C'est quelqu'un d'assez doué en stratégie, mais je trouve que il a tendance à pousser un peu trop loin ses avantages. On le voit, et j'en termine là-dessus, au niveau de parce que là on est j'enregistre pour être tout à fait clair le 26 février. On le voit notamment au niveau de la réforme des retraites qui doit passer très rapidement et qui du coup, je rentre vraiment pas dans les détails, mais s'embourbe un peu dans l'Assemblée nationale. Et Édouard Philippe a mal maîtrisé son calendrier puisqu'il aurait pu faire énormément de choses au niveau parlementaire s'il y avait eu plus de temps pour cela. Voilà, donc c'est un Premier ministre qui a fait un mouvement politique qui était très impressionnant, en tout cas c'est un déplacement politique assez rare dans la Ve République qui a fonctionné. C'est quelqu'un pour lequel je trouve qu'on ne peut pas lui reprocher grand chose en termes de défense de ses idées, ou en tout cas de discours, et ça reste une personnalité très intéressante, notamment on va voir s'il arrive à continuer à se faire élire au Havre lors des prochaines municipales, malgré, entre guillemets, ce statut de Premier ministre. Voilà, ça c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur Édouard Philippe. J'y avais une question donc du coup de Suzy Q, si je vais la retrouver. Est-ce que la droite ce n'est pas comme Macron? Alors, il faudrait définir ce que c'est que la droite. Je sais qu'on y a consacré un des premiers numéros, mais comment dirais-je, je pense que ce que tu sous-entends, et tu me diras si c'est vrai ou pas, c'est que tu sous-entends en fait que Macron applique le programme de la droite dans lequel notamment se retrouve Édouard Philippe. Et je suis assez d'accord avec ça. En tout cas, c'est comme ça que j'interprète ta question. Donc je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est un peu ce que j'ai voulu dire en définissant la fidélité d'Édouard Philippe à son propre projet politique. Et effectivement, je pense qu'il a vu en Emmanuel Macron la possibilité de faire quelque chose qu'il avait envie de faire, auquel il croit, et pourquoi pas. Après, voilà, c'est pas juger du bien ou du mal, on pense ce qu'on veut comment dirais-je, on pense ce qu'on veut en fait en vrai de la politique de ce gouvernement, du bien ou du mal. Là vraiment il s'agit de voir, ça me semble important quand on a affaire à un homme politique de premier plan, de se demander si c'est logique, si ce qu'il fait a pour boussole des idées ou une carrière. Et j'ai un peu l'impression qu'Édouard Philippe arrive à mélanger les deux de manière assez subtile. Voilà. Du coup, je vais peut-être m'arrêter là s'il n'y a pas d'autres questions. J'ai pas grand-chose de plus à dire sur Édouard Philippe en lui-même. C'est une personnalité qui est très intéressante, hein, comme je le disais. Voilà, ça reste quelqu'un, on va dire, un peu comme Emmanuel Macron, qui a l'air issu
comment dirais-je, d'un parcours très classique, en tout cas en France, en politique, et qui, je pense, malgré tout, a ce côté intéressant de ne pas dégager une certaine, j'aime pas le terme, mais une certaine détestation, une certaine haine de ses opposants. Macron, on pourrait le sentir dans certaines expressions qu'on a vues dans les manifestations. Édouard Philippe, on reste quand même en termes beaucoup plus soft. Peut-être c'est juste qu'il se met derrière un bouclier, mais voilà, en tout cas c'est mon impression. Est-ce qu'il s'appelle Édouard ou Philippe? Non, son prénom c'est Édouard, c'est Monsieur Édouard, Monsieur Philippe. Son prénom c'est Édouard. Et effectivement, bonjour à Sébastien Roby qui est passé sur le chat, qui nous signale le documentaire Édouard, mon copain de droite. J'ai failli oublier, mais Adrien m'en a parlé effectivement. Apparemment, il est assez. C'est un documentaire en plusieurs parties qui est assez intéressant. On mettra les liens. Édouard, mon pote de droite, ouais, c'est ça. C'est un documentaire. On mettrait le lien sur la fiche de l'émission, comme on dit dans les podcasts. Et voilà. Et en tout cas. Je vais retrouver. On me dit peut-être c'est pas mon copain, c'est mon pote. Alors on va essayer de se renseigner. Premier, je regarde. Voilà, c'est mon pote de droite. Voilà, comme j'ai toutes les informations. C'est réalisé par Laurent Sibien. Voilà, le premier épisode qui s'appelle épisode 1, le Havre, a été fait pendant les élections municipales de 2014. Ensuite, le 15 mai 2018, c'est l'épisode de primaire qui s'est sorti. Et apparemment, il y aura un troisième épisode qui s'appelle Aux manettes, qui est en diffusion à venir. Voilà. J'espère que cette émission vous a plu. Alors comme je disais la semaine dernière, je ne suis pas Adrien, donc je n'ai pas fait mon travail de trouver une citation. Donc je vais utiliser la même que la semaine dernière, qui est donc: en politique, avoir raison n'est rien, convaincre est tout. C'est une citation qui est attribuée à Jérôme Leroy, mais comme je n'ai pas trouvé vraiment de source pour être sûr de ça, je vais m'en tenir au fond, enfin je veux dire à la citation en elle-même, que je trouve extrêmement juste. On se retrouve du coup la semaine prochaine. Je voudrais remercier Suzy Q d'avoir fait le générique et d'être passé sur la chaîne Twitch. J'en profite pour dire qu'on fera peut-être des choses sur Twitch beaucoup plus, on va dire, peut-être pas préparées, mais en tout cas pour vous donner la parole. Et j'insiste là-dessus, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous voulez nous engueuler, n'hésitez pas à le faire dans le respect, bien sûr, hein, toujours pareil, dans le respect de la discussion, mais on est très preneur de vos retours, on est très content des gens qui nous disent que l'émission leur plaît, vraiment ça nous fait un bien fou, ça nous fait très plaisir, mais voilà, n'hésitez pas à nous poser vos questions, à nous interpeller, nous on est là pour ça, il ne s'agit pas simplement d'imposer nos sujets, on est tout à l'écoute des vôtres. Voilà, à la semaine prochaine, avec Adrien, en tout cas, on croise les doigts. Et voilà, salut!